Laurence Aziza, bonjour. Bonjour Lise. Alors aujourd'hui, on va évoquer pour notre plus grand bonheur un des très très grands de la chanson israélienne, je cite David Broza. Voilà. Alors, David Broza. Alors, il a un petit faux air de Mel Brooks, un sourire aussi peut-être, et le talent, bien sûr, de Mel Brooks, mais de David Broza. De David Broza. Alors, qui est David Broza, Laurence ? Alors, mieux qu'une description, que diriez-vous, Lise, d'une chanson ? Ah oui, bah oui, on se met dans l'ambiance. Voilà, et tout le monde reconnaîtra. Yetov. Peace and good times. אני מביט מהחלום, וזה עושה לי די עצוב. האביב חלף עבר לו, מי יודע אם ישוב. הליצן היה למלך, הנביא נהיה ליצן, ושכחתי את הדרך, אבל אני עוד כאן. Yetov, David Broza, Laurence. Une chanson pour la paix, tout ira bien. David Broza est une icône en Israël. Il est l'un des auteurs, compositeurs, interprètes les plus reconnus. Il fait partie de ces fondateurs de la culture et de la chanson israélienne des années 60, 80 et plus, avec Shlomo Artzi, Mati Caspi, Shlomo Bar et bien d'autres. Alors, où est-ce qu'il est né, en fait ? David Broza est né à Haïfa. Son père était un homme d'affaires et sa mère était chanteuse de musique folk. Mais il grandit la plupart du temps entre l'Espagne et l'Angleterre. Le grand-père de David Broza, Wellesley Aaron, a cofondé le règlement de paix israélo-arabe Neve Shalom, Wachat al-Salam, l'oasis de la paix, et le mouvement de jeunesse abonyme, s'il vous plaît, tout un pan de l'histoire d'Israël. Et toute la vie de David a été inspirée par le souci de l'entente entre les peuples, comme on vient de l'entendre dans Yetov, un combat pour le langage que l'on partage et pour la paix en Israël et chez ses voisins palestiniens. Une préoccupation qui ne l'a jamais quitté. Alors, au départ, c'est une toute autre carrière qui le passionne plus que tout, et c'est le dessin. Il a 17 ans, il veut faire carrière dans le dessin où il excelle, et tous les dimanches, il vend ses dessins au Rastro, le marché aux puces madrilène. Oui, mais en parallèle, il se met à jouer de la guitare dans les cafés, aussi pour mieux gagner sa vie. Et c'est dans ce domaine qu'il a rapidement repéré. On lui fait très vite une proposition d'enregistrement pour un label, proposition qu'il refuse. Et par conséquent, il me rappelle un certain Serge Gainsbourg qui considérait la chanson comme un art mineur. Et qui dessinait lui aussi. Et qui dessinait aussi. Mais oui, mais dans le cas de David Broza, il va finir lui-même par enregistrer une maquette, l'envoyer à des labels pour enfin réaliser son premier album. Et ça va marcher très vite. Alors justement, une autre chanson, Laurence ? Une chanson d'amour un peu particulière. On l'écoute et puis on traduira. Il s'agit de Sigaliot, qui veut dire violette. היא התחתנה והיא מאושרת, למרות שבעלה היה מין שד ופרד, כל הזמן מצוברח קבוע, והוא אפילו לא אומר מדוע. 3 שנים שהיא מקבלת מגבר זר מתחת דלת, מכתבי שירה אליה, הם מאירים את אלוניה. מי זה כותב לך ילדונת, גלים ישולח, זר פרח
פרחים סגול כשהאביב פורח מבקשי בכל נובמבר בלי ברכה בלי שם או רמז שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט לילות שלמים שהיא לא נרדמת עליו בהקיץ היא חולמת בטח גבר עם לב רומנטי נשמה טובה וחיוך סימפטי 3 שנים הוא סובל בשקט כן לפעמים היא כמעט צועקת ומה אם בעלה יודע היא מסתירה את מכתביה Oh là 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 là, Ouais, on j'en ai chante des avec. frissons partout. Oui, c'est vrai. Alors- Sigaliote, Sigaliote, David Broza. Voilà, les petites fleurs violettes qui naissent au printemps. La chanson est particulière quand même, puisque Oui, très. elle raconte l'histoire d'une femme qui reçoit des lettres d'amour d'un inconnu. Elle finit par se mettre à rêver à cet inconnu. Évidemment, elle cache les lettres à son mari, qui lui a plutôt un caractère ronchon, etc. Et on comprend à la fin de la chanson que c'est lui qui lui envoie les lettres. Donc c'est un peu... C'est très beau. C'est à la fois très beau, à la fois un peu spécial quand même. Oui. Mais bon, en tout cas, ça reste très très beau. C'est une chanson qui date de 1993. Je pense qu'il faut resituer les choses dans leur époque. Oui. Et voilà, enfin, c'est une chanson superbe qu'on adore et avec laquelle on a grandi. Voilà. Alors, qu'a-t-il fait après? Ça a été un immense succès en Israël. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait, David Broza, après cet immense succès? Alors, il en a composé beaucoup d'autres, mais surtout aussi, il a toute sa vie voyagé. C'est probablement lié à son enfance entre 2 pays. Oui. Donc, il a traversé de très nombreux pays. Il a souvent vécu en dehors d'Israël, mais principalement en Espagne, en Angleterre et bien sûr en Israël. Du coup, toutes ces cultures ont été pour lui des sources d'inspiration très précieuses. Tourbillons de percussions, rythme flamand, rock'n'roll, les performances charismatiques et énergiques de David Broza enchantent toujours un immense public partout où il va. Et sa musique reflète parfaitement cette fusion. Oui, il y a plein d'influences chez David Absolument. Broza, et c'est peut-être ça aussi qui fait son succès. Et donc, on va écouter une autre chanson, en espagnol cette fois. De quelle chanson s'agit-il, Laurence? Alors, il s'agit de Raquel. Mais moi, je ne parle pas espagnol. Peut-être que Lise... Ah non, moi plus. pas. Eh bien, ce serait Elle le serait en mystère- yiddish, ça serait différent, Laurence. En mais là, arabe aussi, ou Oui. en anglais, ou en hébreu, mais là, en espagnol. on savoure. Absolument. Raquel, David Broza. Busca mis ojos, toma mi mano, acércate. Este es tu sitio, esta es tu taza de café. No digas nada, dices con la mirada más de lo que crees. A la deriva, llevas el alma en el timón, vas por la vida solo escuchando el corazón. Buscas un puerto, buscas un cielo abierto, lejos del dolor. Tanto camino, tanto buscando en otra piel a tu destino. Querías mantenerte fiel,
princesa herida, el teatro de la vida cambia tu papel. Je veux dire Raquel Welch, hein, j'ai juste dit Raquel. Raquel David Broza et finalement, y a-t-il besoin de comprendre? J'ai quand même compris la vida à la fin. Le théâtre de la vida. Voilà, exactement. Et prends-moi la main et serre-moi un café. Eh ben voilà. Ah bah attends, pardon. Quand Donc, même. Alors, Raquel David Broza, c'est le thème de notre émission Haut-Parleur sur Radio J ce matin avec Laurence Aziza. En 2013, en fait, David Broza a enregistré un album très particulier en accord avec ses convictions, Laurence. En 2013, il réunit des musiciens israéliens, des musiciens palestiniens pendant 8 jours et 8 nuits pour travailler côte à côte dans un studio d'enregistrement de Jérusalem-Est. Le résultat est un album qu'il a appelé Jérusalem East et de Jérusalem-Ouest, 13 chansons qui mêlent les cultures, les langues et les styles dans une déclaration puissante sur la solution de la coexistence. L'album, produit par Steve Earle, présente un duo émouvant avec Wyclef Jean. On l'écoute ? On l'écoute. Yeah. Yeah, 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 yeah. Same face in the Gaza is the same face I see out in California. Same face in Jericho is the same face I see down in Mexico. Same face in Tel Aviv is the same face I see out in New Jersey. So many places all share the same faces. East Jerusalem, West Jerusalem, Shalom, Salam. East Jerusalem, West Jerusalem, Shalom, Salam. Same face in the Haifa is the same face out in Nevada. Same face in the blues is the same face out in New Orleans singing the blues. Same face in London town. Same face out in Kingston town. David Broza sur Radio J. Alors, Laurence Aziza, que fait David Broza aujourd'hui? Eh bien, il fréquente le mouvement Massorti dans le New Jersey et en Israël, où il partage sa vie. Par ailleurs, sur son site, j'ai vu qu'il avait sorti 2 nouveaux albums autour de la musique et des prières de Shabbat, Tfila et Friday Night Hub. Tfila est un album de musique pour le service de Shabbat, mélangeant des paroles de prières traditionnelles avec des compositions musicales originales écrites par David Broza et des arrangements orchestraux de Omer Avital. Non mais voilà. Et voilà. Non mais franchement, le monde est petit ou grand, je ne sais pas, mais en tout cas, Omer Avital, notre contrebassiste préféré, un jazzman absolument extraordinaire, travaille avec David Broza. C'est la vie, voilà. Oui. Et donc, la musique sur l'album Tfila, prière en hébreu, englobe plusieurs genres, allant du pop au jazz, au gospel, folk et classique. L'album a été enregistré avec 22 enfants, chanteurs du Moshav Moran Chor, des chanteurs de gospel de New York, des cordes, des chors, du piano, des percussions, la guitare de David Broza et la contrebasse d'Omer Avital. Une quarantaine d'albums plus tard, David Broza est toujours le même, aussi beau, aussi inspiré, aussi inspirant, et on peut confirmer, puisqu'il
puisqu'il a fait un petit tour cette année par le Festival des cultures juives. Oui. Donc on a eu le plaisir de le fallait rencontrer. venir voir Doudou Tassa. D'abord parce que Doudou Tassa, c'était extraordinaire, mais Oui. en plus parce que David Broza était dans le là. public. Voilà. Et donc, pour les aficionados, je précise qu'il sera en concert le 17 septembre dans le New Jersey. David Broza et le trio Havana, donc on comprend qu'il touche aussi un peu la musique cubaine. Bien sûr. Et on se On y quitte. va, là, on se retrouve Allez, là-bas. Lise, Allez. c'est parti. On prend Voilà. le billet en quittant la radio. Et on se quitte avec un de ses plus beaux succès. J'ai choisi une version live parce que c'est toujours vibrant. Mitachat Hashamaim, sous le ciel d'Israël. Et on va chanter avec lui. Oui. Merci Laurence. Merci Lise, à très vite. À très vite.